Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour un giga book haul parce que je vous en ai pas fait depuis le début de l'année et clairement, comme vous avez pu le voir dans le titre je pense, 40 livres sont arrivés dans ma palle. C'est juste énorme, je m'en suis rendu compte en préparant la vidéo et je me suis dit oula. Donc voilà, donc prenez une petite tisane, quelque chose pour passer le temps avec moi parce que ça va être peut-être un petit peu long. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce que clairement sinon la vidéo va faire 1 heure et c'est pas le but. Donc on y va tout de suite. Je sais même pas si je vais vous les présenter dans l'ordre parce que là j'ai l'impression de les avoir mis un peu en vrac. Donc voilà, donc en gros là c'est les acquisitions que j'ai faites entre janvier et le mois de mai, du coup puisqu'il se termine, entre ceux que j'ai achetés et les SP que j'ai reçus. Mon anniversaire, les imaginales, j'y passerai très vite parce que c'est la vidéo que vous avez eue la semaine dernière, donc du coup voilà. Mais ouais, 40 livres, j'abuse, franchement j'abuse, c'est un truc de fou. Bref, on est parti. On va commencer par quoi? La pile va se péter la gueule, je sens. Mais c'est bien, après je pourrais les ranger au moins, parce que du coup, là pour l'instant je vous les ai mis de côté pour pouvoir faire la vidéo et ça fait 5 mois que je les mets de côté et là clairement je pourrais enfin les ranger. Bref, alors du coup en début d'année, au mois de janvier je crois, je me suis acheté le tome 2 de La Passeuse de mots, direct après avoir terminé en fait le tome 1 parce que ça finissait en plan et c'est vraiment une histoire que j'ai adorée. Clairement c'est pas une histoire qui va avancer à une vitesse folle, c'est vraiment une histoire qui se savoure. Il y a une grosse partie psychologique des personnages, mais franchement c'est une histoire que j'aime beaucoup et puis les personnages sont trop bien. Donc voilà, clairement il me tardait de savoir la suite. Donc voilà, sachant que le tome 3 ne devrait pas sortir avant fin d'année ou début d'année prochaine, j'ai encore le temps pour le lire. Mais voilà, je pense qu'il restera pas longtemps. En plus on nous a dévoilé la couverture du tome 3, je vous la mettrai par là, elle est juste magnifique. Ensuite, autre petite beauté que j'avais déjà dans ma bibliothèque, mais j'ai les anciennes versions. Et là, clairement, j'avais très envie d'avoir la version qui venait de sortir, qu'ils ont fait une intégrale. C'est le livre des étoiles d'Eric Lum. Alors, on me l'a beaucoup conseillé, ce livre. On m'a dit que forcément j'allais aimer. C'était un peu dans la même veine que les Quais des Willan, les Monts des Willan de Pierre Bottero. Donc voilà, quand j'ai vu qu'il sortait l'intégrale, en plus, elle n'est pas juste trop belle, clairement. Juste trop belle. La couverture est juste ouf. Donc voilà, non franchement, j'ai les anciennes versions, mais voilà, je la voulais comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, ce serait bien que je la découvre parce que on me l'a beaucoup conseillé et j'ai peur de la lire trop tard. Par rapport à mon âge et tout, par rapport à tout ça. Donc je pense qu'il est temps que je le sorte de ma palle à un moment donné. Ce serait pas mal. Voilà, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti quand même. Ensuite, ma petite Élise m'a gardé de côté Rise, le tome 2 de... Comment ça s'appelait déjà? Rule de Hélène Goodlet. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Là, on suit en fait 3 filles qui concourent pour le trône. En fait, c'est 3 filles qui vont se rendre compte qu'elles sont sœurs, en fait. Et du coup, on va voir en fait qui va hériter, les complots qu'il y a autour de tout ça et tout. Et donc là, c'est le tome 2, c'est une duologie. Donc voilà, ça va faire partie des sagas que j'ai à finir. Donc voilà, à voir quand est-ce que je le sors aussi. Je continue tranquillement les chroniques de Sainte Mary de Jodi Taylor. C'est vraiment une saga que j'adore, où il y a 3000 tomes, mais c'est pas grave. Là, c'est le tome 7. Je lis 2 par 2 en général, je me les écoute en audio. Et là, du coup, j'ai lu le 7 et le 8 à la suite. Donc il va falloir que j'achète le 8e bouquin parce que clairement je les veux tous dans ma bibliothèque parce que c'est des histoires qui sont trop bien, je vous en ai déjà parlé. Il y a moyen que je vous fasse un focus à un moment donné dessus, je vous le dis depuis un moment, mais j'ai pas encore eu le temps de le préparer. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de voyage dans le temps. Vous verrez qu'ils aiment pas trop ce terme-là, mais en gros c'est ça. Et franchement c'est juste génial, on suit Max dans toutes ses aventures, on grandit avec elle. Et c'est juste ouf, enfin clairement on découvre plein de points de l'histoire, alors que moi je suis pas une férue d'histoire, mais franchement c'est juste trop bien. Après j'ai été tentée par les Anne de Green Gables, avec les jolies éditions qui sont sorties chez, je ne sais même pas, Monsieur Toussaint l'Aventure.
Si vous entendez clic, 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 c'est Yoshi à côté qui a décidé de dire « Maman, je veux sortir !» Bref. Donc du coup, je me suis pris le tome 1 que j'ai déjà écouté en audio et franchement, Anne, elle est juste super attachante. Donc c'est vraiment une fille qui a une imagination débordante, qui se raconte des histoires tout le temps et qui est hyper intelligente et clairement, voilà, c'était obligé que je l'ai dans ma palle. En plus c'est un hardback, il est magnifique, enfin voilà. Et je me suis laissée tenter aussi. Attendez, je vais chercher dans ma grosse pile. Et je me suis pris à la suite le tome 2 que je n'ai pas encore écouté. Mais voilà, franchement, voilà, c'est une histoire que je pense que je vais suivre. J'ai vu que bientôt il allait sortir le tome 4 ou 5, je crois. Ils les font tous comme ça, dans des versions magnifiques. Et clairement, je vais me laisser tenter pour ces très beaux objets livres, ça c'est sûr. Ensuite, on va continuer par des SP que j'ai par là. Oui, c'est des SP. Alors, nous avons Le secret du faucon de A.D. Martel, que j'ai pu voir du coup aux Imaginales. Je vous en ai déjà parlé. Je vous laisse aller voir la vidéo précédente. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu la voir. Voilà. Ensuite, de la part de Brajlon et plus simplement de leur collection Fibs, j'ai reçu Saving Kara de Erean Corrigan. Donc ça c'est un livre qu'il faudrait que je me garde pour cet été, ça pourrait être pas mal. Je l'ai pas vu tourner du tout et ça peut être sympa. Sachant que je vais ouvrir bientôt le Hot Summer Challenge, j'ai commencé à y réfléchir depuis que je vous ai fait la vidéo de la semaine dernière et j'ai quelques petites idées, dont une catégorie qui risque d'être un livre qui sort de votre zone de confort. Clairement ça pourrait être celui-là par exemple, parce que c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de lire, donc on verra. On verra ce que ça donne. Apparemment, c'est un thriller psychologique bouleversant. Donc, on va voir. Effectivement, ça sort de ma zone de confort de d'habitude. Ensuite, deux petits SP de chez Collectionware. Donc, nous avons tout d'abord Plus heureux que jamais d'Adam Silvera. Alors, celui-là, il m'a vraiment tenté pour le résumer. Puis Adam Silvera, voilà, il est très connu pour Et ils meurent tous les deux à la fin, que je n'ai pas lu. Et clairement, vu la couverture, enfin le nouveau livre hardback qu'ils ont sorti, je pense que j'ai failli me laisser tenter hier et finalement j'en ai pris un autre. Je vous montrerai sûrement à la fin de la vidéo parce que il est par là, au fond. Parce que voilà, je me suis dit, celui-là tu le trouveras qu'ici. Donc j'ai laissé l'autre pour le mois de juin, on va dire ça, clairement. Donc Plus heureux que jamais, ouais, il m'a beaucoup tenté par son résumé. Donc apparemment c'est un truc... comme quoi on pourrait enlever certaines parties de la mémoire, des portions de vie qui nous ont pas plu ou des choses comme ça, et à voir du coup si ça peut nous aider en fait d'oublier ces choses-là ou si vraiment ça nous construit en tant que personne. Donc clairement j'ai trouvé ça super comme résumé, donc voilà, il me tarde de découvrir. Sanctuaire des Mona d'Alexandra Kozelik. Alors là, apparemment, c'est une histoire de sorcière. Donc oui, c'est pareil, ça c'est des histoires qui pourraient me tenter, mais peut-être plus cet automne. Clairement, c'est le genre de livre que j'aime lire au mois d'octobre, au moment de Halloween, tout ça. Enfin, toute la vibe Halloween, même si je suis pas du tout vibe Halloween. Et si vous me connaissez depuis un moment. Mais voilà, c'est le genre de livre que j'aime bien lire en automne, donc à voir. Clairement, il paraît pas trop mal. Après, j'ai vu des avis assez divergents dessus, donc à voir. Deux autres petits SP de chez Nathan. Alors, Une dose de rage d'Angéline Boulet, qui a apparemment fait énormément de bruit aux États-Unis. Donc celui-là, apparemment, c'est sur, on va dire, tout ce qui est... pas la vibe, c'est pas de la vibe, clairement c'est pas de la vibe, mais en gros c'est un peu sur tout ce qui est Black Lives Matter. D'ailleurs l'autre, c'est un petit peu le même genre, c'est Concrete Rose d'Angie Thomas, et là en fait ça se passe avant The Hate You Give, et là c'est un peu dans la même veine, donc il a fait beaucoup de bruit aussi celui-là, tu vois aussi, donc à voir. Peut-être cet été que j'en sortirai un aussi, à voir lequel, je sais pas, mais en tout cas c'est toujours des romans assez chocs et assez poignants, donc à voir ce que ça pourrait donner, mais en tout cas des très bons retours dessus. Ensuite, pour continuer dans mes petites collections qu'il faut que je continue aussi à lire, mais c'est des sagas en fait que je continue à acheter pour les avoir dans ma palle au fur et à mesure quand je les trouve en bon état ou sur Vinted ou des choses comme ça. Donc j'ai pris le tome 3 des Cités
des Gardiens des Cités Perdues. La bonne nouvelle pour moi, qui lit beaucoup en audio, c'est que ça y est, en fait, Audible s'est mis à les traduire en livre audio. Donc là, ils ont déjà sorti les 2 premiers. Je sais plus si le 2 est déjà sorti, mais en tout cas, il est prévu, ça c'est clair. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir continuer cette saga comme ça, tout en les ayant dans ma bibliothèque, parce que bon, Shonen Messenger, je sais qu'il y en a beaucoup, qu'à certains moments c'est lent, qu'on se demande pourquoi il y en a autant pour aussi peu, donc à voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai lu le tome 1, il m'avait bien plu. Après, c'est assez jeunesse au début, à voir si les personnages évoluent, je ne sais pas, on verra. En tout cas, j'ai les 4 premiers tomes dans ma palle, à voir ce que ça donne. Ensuite, un petit SP de chez Kazé avec Look Back de Tatsuki Fujimoto. Alors, je ne l'ai pas encore découvert alors qu'il est tout petit. Donc clairement, il faudrait que je sorte les quelques mangas qui me restent à lire, ça pourrait être cool. Apparemment, bah là je peux vous lire le résumé parce qu'il est tout petit. Donc Fujino, adolescente surdouée, a une confiance absolue en son talent. Kyomoto, elle, se terre dans sa chambre et pratique sans relâche. 2 jeunes filles d'une même ville de province, d'une passion fervente pour le dessin, va rapprocher et unir par un lien indéfectible. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un one-shot, ou si c'est... je pense que oui, il n'y a pas de tome 1 ou quoi que ce soit. Donc, ça doit être un one-shot. Donc, tout petit, il faudrait que je vois si je peux pas le lire dans les semaines qui arrivent, là, ça pourrait être pas mal. En plus, franchement, ça peut clairement me plaire, ce genre d'histoire. C'est un petit seinen. À un moment donné, il faudrait que je vous fasse les catégories de manga aussi. Parce que même moi, il y a des fois où j'ai du mal de les différencier. 2 livres que j'ai lus ou en cours de lecture. Alors, il y a tout d'abord le tome 2 de 200 d'écume et de glace que j'ai acheté directement après avoir lu le tome 1 et enchaîné. Donc clairement, je l'ai lu, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais une petite pépite, les gars. Ma lecture en cours, qui sera peut-être terminée la semaine prochaine. À voir. C'est... j'arrive jamais à prononcer le titre. Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. Alors, clairement, celui-là, j'ai énormément de mal à le lâcher. J'en suis à plus de la moitié. Petite pépite, les gars. Franchement, il est juste trop bien. Il est palpitant. En gros, c'est une jeune fille qui est une jeune fille tout à fait classique, qui a même du mal à boucler ses fins de mois. Une ado en tout cas, qui a du mal à boucler ses fins de mois, qui est très intelligente. Et en fait, va se rendre compte, enfin, on va lui dire du jour au lendemain qu'elle a hérité d'une fortune énorme. Sauf qu'elle connaît pas du tout celui qui lui a légué. Mais par contre, elle va falloir qu'elle se mesure un petit peu à toute la famille de ce monsieur qui lui a légué toute sa fortune, ou pratiquement, pour arriver à avoir son héritage. Et enfin, comprendre surtout pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre. Donc clairement, c'est juste super bien parce que c'est un jeu de piste, mais c'est génial. Enfin, clairement, je vous en reparlerai en update, mais c'est trop cool. Ensuite, celui-là, j'étais obligée de l'acheter parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup, même si là, le dernier avis que je vous ai donné sur un de ses bouquins, j'ai beaucoup moins aimé. Alors, j'ai pris Galante de V.E. Schwab. Alors, V.E. Schwab, j'ai adoré Shade of Magic, j'ai adoré La vie invisible d'Addy Larue, je vous en ai déjà parlé ici. Par contre, j'ai beaucoup moins aimé Vicious. À voir si j'aime Vengeful, on verra. Mais en tout cas, j'étais obligée d'acheter Galante. Alors apparemment c'est très sombre et tout, mais clairement voilà, c'est la came de V.E. Schwab. Donc voilà. Mais en tout cas, hâte de le lire en espérant qu'il me plaira plus que Vicious, ça c'est clair. Ensuite, un petit SP de chez Brajlon. Alors celui-là, voilà, c'est juste mon petit bébé que je n'ai pas encore eu le temps de commencer, mais clairement ce sera une de mes lectures de cet été, voire du mois de juin. Donc il s'agit du dernier Margaret Rogerson. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour Sorcery of Thorn. Et donc il s'agit de Vespertine pour sa version hardback qui est juste magnifique. En plus, on a eu un super beau marque-page avec. Attendez, il faut que je vous le trouve parce qu'il est rangé. Voilà. Magnifique, clairement. Donc voilà, ce sera ma petite lecture de cet été. En plus, j'ai eu la surprise qu'il soit dédicacé. Donc voilà, j'étais trop contente. Mais ouais, voilà,
J'ai trop hâte de le découvrir, même si j'avais beaucoup moins aimé Enchantment of Ravens. On adore mon accent. Donc voilà, dans celui-là, il me tarde de le découvrir parce que voilà, Sorcerer of Sand, ça avait été un gros coup de cœur. Donc j'espère que celui-là me plaira tout autant. Mais en tout cas, un très bel objet livre. Juste magnifique. Clairement, les illustrations, tout ça. Voilà. Il est juste ouf! Oufissime! Bref, très hâte de découvrir celui-là. Ensuite, un autre respect de chez Brajlon dans la collection Big Bang, c'est le deuxième tome de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart. Alors, malheureusement pour moi, bon, c'est super gentil, il m'a envoyé le hardback et tout, mais je n'ai pas le tome 1. Et malheureusement, le tome 1, je ne le trouverai pas en hardback. Je suis dégoûtée parce qu'on ne le trouve plus ou alors à des sommes pas possibles. Donc si par ici vous avez le tome 1, que vous voulez pas le garder et que vous voulez le vendre à un prix raisonnable, je suis preneuse. Franchement, parce que voilà, j'entends que des très bons retours sur cette histoire. J'ai très envie de la découvrir. Donc après, à voir si j'arrive à trouver le tome 1 en hardback. Sinon, ben, je verrai pour le découvrir autrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, très hâte de découvrir cette histoire parce que c'est pareil, ça a l'air super bien, un petit peu samouraï, tout ça et tout. Donc ça a l'air cool. Bon, c'est des grosses briques, mais voilà, il a l'air vraiment cool. Il y a tout qui s'est passé, se casser la gueule tout à l'heure. C'est une catastrophe. Je termine la saga du Prince Cruel avec La Reine sans royaume d'Holly Black. Alors, je n'ai pas encore lu le tome 2. Mais voilà, au moins j'ai toute la saga dans ma bibliothèque. Elle a acheté, obligée d'être lue maintenant. Donc voilà. Donc il faudra que je la continue à un moment donné aussi. Ça peut être une bonne lecture d'été aussi. C'est léger, il y a un peu de romance, c'est sympa. Enfin léger, ça dépend. Des fois ça peut être un peu... Voilà. Mais bon, à voir si j'apprécie plus le personnage de Jude dans les suivants que dans le premier. Parce que pour le coup, j'ai préféré quand même le Prince Cardan. En fait, son personnage est complexe et franchement, j'ai très envie de voir comment il va tourner ce personnage. Donc voilà. Donc hâte de savoir la suite. Et en même temps, j'apprends un petit peu, donc on va voir. Ensuite, je me suis pris en hardback le tome 2 de The Bird Season de Samantha Shannon. Alors, j'avais adoré le tome 1. Donc voilà. J'ai acheté la suite. Et ma petite Elise m'a acheté le 3 et le 4 pour mon anniversaire. Donc elle m'a pris le 3 et le 4 pour être sûre que je les ai en hardback et pouvoir continuer ma collecte. Merci beaucoup Elise parce que clairement, très beau comme. Je suis trop contente. Donc voilà, c'est des méga bricasses mais c'est juste trop bien les gars. Franchement, je me suis éclatée. Les personnages sont trop cool. L'histoire est trop cool. Et non, franchement, c'est de la dystopie, science-fiction. Et c'est vraiment trop bien. Franchement, Samantha Shannon adore faire des bouquins énormes. Mais voilà, les sagas sont franchement pas mal aussi. Donc, à voir ce que donne la suite. Mais en tout cas, très bonne découverte. Ça, c'est clair. Ensuite, alors là, je suis dégoûtée celui-là parce que juste avant qu'on nous l'annonce, j'ai acheté le premier tome des Chroniques de Bridgerton. Avec le tome 1 et 2, donc celui de Daphné et Anthony. Sauf qu'ils ont dit que à l'automne prochain, ils allaient ressortir les beaux petits hardbacks qu'ils avaient fait pour Noël dernier. Et qu'on trouve plus pour l'instant, ou à des prix pas possibles sur Vinted là aussi. Donc je suis dégoûtée parce que clairement je pense que je vais revendre celui-là et que je vais me les acheter en hardback. Parce que je suis une grande fan des Chroniques de Bridgerton, autant de la série que des livres. Franchement, la série, je la trouve très bien faite, même si des fois ça diverge des bouquins. Et les bouquins, je les ai dévorés. En tout cas, dès qu'ils sortent en audio, je les écoute, mais alors à une vitesse folle. Genre, en 2-3 jours, ils sont écoutés. Donc, voilà. Je suis un peu dégoûtée. Mais je pense que celui-là, je vais devoir le revendre pour acheter les petits hardbacks. Voilà. Parce que, ouais, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, donc je veux les hardbacks, c'est tout. Ensuite, même si j'ai eu un avis mitigé sur Vicious, j'ai quand même pris le tome de Vengeful. Je l'ai trouvé sur Vinted à un très bon état, un prix raisonnable et tout. Je me suis dit, allez, laisse-toi tenter et puis tu verras bien ce que ça donne. Je vous laisse aller voir mon avis sur le blog du pourquoi, comment j'ai moyennement aimé. Parce que tout simplement, Vichois pas mauvais.
elle m'avait habituée à mieux. Donc je sais pas, ou alors c'est moi qui adhère moins au personnage et à l'histoire, je ne sais pas. Donc à voir ce que peut donner la suite, on verra. En tout cas, moi le tome 1, ouais, avis mitigé en tout cas pour l'instant. Deux petits SP de chez Kazé avec le tome 7 et 8 de Mashle, donc qui est un manga, on va dire, qui reprend l'univers d'HP avec ses personnages, tout ça, et dans un mood un petit peu plus combatif et tout, avec plus de points que de magie des fois, mais c'est franchement pas mal, c'est très rigolo. On a le personnage de Mashle qui est vraiment un petit peu bizarre, mais qui est franchement sympa et franchement rigolo. Donc voilà, il me tarde de lire la suite en plus parce que j'aime beaucoup cette série et c'est les deux seuls que j'ai pas encore lus. Donc voilà, il faudra que je continue. Tiens, pour continuer avec mon anniversaire, puis après on attaque une autre pile avec les SP de ce mois-ci. Alors, pour mon anniversaire, Anaïs m'a offert le tome, enfin, c'est pas en plusieurs tomes en fait, c'est 2 livres de Madeline Miller, donc Le Chant d'Achille, qui est super connu pour le fait qui fait pleurer, et Circé, de la même autrice. Donc voilà, c'est 2 livres qui me tardaient de découvrir, parce que bon, Le Chant d'Achille, je le vois partout, Circé aussi quand il est sorti, et apparemment, c'est vraiment à découvrir pour la mythologie grecque et tout. Ça va peut-être me réconcilier avec la mythologie, parce que clairement, l'or que vous voyez là, le dernier sur la mythologie grecque, j'ai pas trop aimé du tout. Ça m'avait saoulé même. Donc voilà, j'espère que ces deux-là me feront changer la vie. Parce que en général, avec la mythologie grecque, genre Percy Jackson, j'ai beaucoup aimé, même si je les ai lus tard pour mon âge. Mais voilà, je pense que j'aurais plus apprécié si je les avais lus ado. Mais je les avais beaucoup aimés quand même, mais l'or c'était pas passé. Donc ceux-là, il me tarde aussi de les découvrir. Alors, pour les SP du mois de mai, nous en avons quelques-uns. Je sais pas pourquoi, les maisons d'édition se sont excitées ce mois-ci et à chaque fois m'ont proposé des trucs que j'avais trop envie de lire. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, donc ça c'est le dernier en date, on va le garder un petit peu. On va le garder un petit peu celui-là avec l'autre truc. Hop là. Alors, tout d'abord, j'ai reçu Blackout à New York. De la part de Nathan, de chez la maison d'édition Nathan, avec, en gros, c'est une histoire avec 6 autrices différentes qui sont très connues, dont par exemple Danielle Clayton, Angie Thomas ou Nicola Yoon. On les connaît très bien pour Nicola Yoon pour Everything Everything, ou The Sun is a Slow Star, je crois. Ou Angie Thomas pour The Hate You Give, Concrete Rose, que je vous ai montré tout à l'heure. Il y en a un autre. Pareil pour Percé, et Danielle Clayton qu'on connaît pour par exemple Tiny Pretty Things, ou alors un qui était chez Collection Rare et qui vont pas faire la suite, que je suis dégoûtée, je sais plus le nom et je n'ai pas là, donc je pourrais pas vous redonner le nom. On avait bien aimé, en plus ils veulent pas nous donner la suite, je suis dégoûtée. Bref, donc en gros 6 autrices pour une histoire qui se passe à New York. Une histoire de romance avec différents univers, enfin différentes orientations, des choses comme ça. Donc ça peut être pas mal, il est très attendu, il sort le 2 juin. Voilà. Ensuite j'ai reçu Clone de la Nation, Marie, #3 de May Wen Alix, c'est son dernier, May Wen Alix qui est connue pour In Real Life, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente aussi, que j'ai pu voir aux Imaginales, que j'étais trop contente. Je vous ai les résumés dans la vidéo aussi précédente, donc j'en parlerai pas plus. Mais en tout cas, il est commencé et très hâte de lire, clairement parce que j'adore l'autrice. Ensuite, de la part de chez Slalom, j'ai reçu La Princesse sans visage d'Ariel Holtz. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire qui paraît super sympa, puis la couverture, elle est juste trop belle. Donc franchement, non, celui-là, il m'a beaucoup intriguée. En fait, depuis qu'ils en ont parlé, je me suis dit, wow, celui-là a l'air super cool. Puis Ariel Holtz, je sais qu'il est connu quand même pour des univers assez sombres aussi. Et là, apparemment, on va parler de quoi? Je saurais même pas comment vous le résumer. Alors, une plongée fantastique au royaume des fées. Mais fées écrit comme ça, vous voyez. Donc, c'est pas les failles, c'est les fées, en gros. En gros, c'est une fille où on n'a jamais vu son visage. Ça me rappelle un peu le sang et la cendre. Et en gros, elle est prétendante au trône, si je me plante pas. Bref, je vous laisse aller voir le résumé parce que moi, je vais pas arriver à vous faire un résumé correct. Mais clairement, il m'intrigue de ouf, celui-là. Donc, très hâte de le découvrir.
En plus, il n'est pas énorme, c'est un tome 1 par contre. À voir si ce sera une duologie, une trilogie ou plus, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, c'est marqué nulle part. Ensuite, même s'il n'était pas sorti en SP, je l'aurais acheté quand même. Il s'agit de All the Things We Lost de Lily Arnoux, qui est une de mes collègues et amies, qui a déjà sorti un bouquin l'année dernière, Hideout, que vous avez juste là. Et du coup, elle sort son deuxième livre ce mois-ci, au mois de mai, là. Il est déjà sorti. Donc c'est le tome 1 et le tome 2 sort au mois de juin. Et clairement, là, ça sort de ce que je lis d'habitude. Hein. On est sur de la romance classique. J'avais beaucoup aimé Hideout, même si c'est pas ma came d'habitude. Et là, elle m'a dit clairement que c'était plus aussi psychologie des personnages, tout ça. C'est quelque chose que j'apprécie de lire beaucoup plus maintenant. Donc voilà, il me tarde de le découvrir parce que c'est une belle petite brique de plus de 600 pages. T'es sérieuse, Émilie? Franchement, 650 pages le bébé quoi. Ok, d'accord. Ah, attendez, je viens de voir un truc. Ah, ça j'aime bien quand on fait ça. Les playlists à la fin, ça c'est cool. C'est trop cool. Je vais pouvoir m'écouter ça en même temps. Ça va être très bien. Donc voilà, il me tarde de découvrir. Ce sera peut-être une de mes lectures de l'été, parce que ça passe super bien l'été, quand il fait chaud, quand on veut quelque chose de léger. Enfin, léger apparemment, voilà, c'est des personnages au lourd passé et tout ça. Donc on verra bien. Mais il me tarde de découvrir. Ensuite, mon dernier petit bébé qui est arrivé à la maison que j'attendais avec grande impatience. Clairement, je regardais tous les jours ma boîte aux lettres, je faisais c'est quand qui va arriver. Je pense que vous savez de qui je parle, de quoi je parle. Il s'agit du tome 3 de Vampiria, donc la cour des ouragans. Ah, c'est trop bien. Alors, la LC commence demain, je suis à la ramasse. J'ai lu deux chapitres, il faut vraiment clairement que j'avance aujourd'hui. Parce que sinon, ça va être la pire LC que j'ai pu préparer de toute ma vie. Les 2 premiers tomes, j'étais clac, 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 trop bien et tout. Et là, franchement, je suis tellement surbookée en ce moment. Voilà. C'est très compliqué. Alors que c'est super. Voilà, les 2 premiers chapitres, on s'oriente sur autre chose. Et clairement, au début, je me suis dit, what? Où est-ce qu'il va nous emmener? Mais en fait, pas mal. Puis il y a des petites références que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai aussi. Il faudra que j'envoie des messages à Victor, tiens, pour lui dire tiens, ça c'est trop bien. Bref, si vous voyez la couverture, en gros, on va parler de pirates. Et pirates aux Antilles, qui est trop bien. Parce que, voilà, avec mes origines antillaises, moi, ça me parle. Donc, c'est trop bien. Donc, clairement, il me tarde de commencer cette LC et surtout de continuer à le lire parce que je sens qu'il nous a encore pondu quelque chose de ouf. Donc, voilà, trop bien. Et autre chose que j'attendais avec impatience qui va avec cet univers, c'est le tarot interdit. Alors qui est juste trop beau, je vous l'ai présenté un petit peu sur Insta. Donc dedans on a un carnet avec toutes les explications pour faire des tirages, comment faire un tirage et surtout l'explication des cartes, parce que sinon on est perdu. Pour les interprétations, voilà, c'est très compliqué si on ne connaît pas. Moi, clairement, c'est mon premier tarot. Je ne connais pas du tout le tarot. Donc, j'essaie de m'exercer pour arriver à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais alors, les cartes sont juste magnifiques. J'en tire une au pif. Ah bah d'accord, j'ai tiré la mort, c'est vachement bien. Non, c'est la carte sans nom. C'est la carte sans nom. On va en tirer une autre quand même. Bon, bref, c'est pas les plus jolies que là je vous montre. Faut que je vous montre. Bah, là, par exemple, celle-là, elle est très belle. Par exemple. Enfin voilà, je la trouve très belle. Je vous mettrai les références de ceux qui l'ont fait parce qu'il n'y a pas que Victor. Il a été accompagné par Emmanuel Iger et Nicolas Jamonneau pour tout ce qui est illustration et Emmanuel pour ce qui est tarot, je crois. Donc franchement, ils ont fait du très beau boulot parce que c'est juste magnifique comme jeu. Comme jeu de tarot, c'est pas un jeu, c'est un tarot quoi, clairement. Tarot pour essayer d'interpréter certaines choses. Et clairement, je peux vous dire que je suis quand même bluffée. Parce que je m'attendais pas à ça. Pour avoir fait quelques tirages, il y a des fois c'est un peu flou, mais il y a des fois où c'est très clair. Donc j'ai été très surprise. Genre le tirage que j'ai fait ce matin, je me suis dit waouh, tu peux pas être plus clair. D'accord. Donc voilà, non franchement, très hâte de découvrir le livre et le tarot, bah, j'essaie de m'exercer un petit peu tous les jours pour comprendre comment ça marche.
Alors je fais des tirages tout simples pour commencer, mais voilà, c'est vraiment super sympa. Et moi, dernière acquisition, attendez, non ça je vous le donnerai, je vous le dirai après. Donc il y en a 3 autres, mais ça je vous les présente pas plus, c'est pour qu'il y ait les 40 en tout dans la vidéo quand même. Donc il y avait Celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan, donc Imaginal, donc je vous en parle pas plus. Et il y avait le tome de Dalunia de Tiff et Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Et nous avons Yoshi qui ronfle. C'est génial. Ok, donc ma dernière acquisition que j'ai achetée hier à la place de celle qui est de comment ça s'appelle? Et ils meurent tous les deux à la fin en hardback. Je me suis dit, cela tu le trouveras autre part, mais hier j'ai fait un petit tour à Cultura, sachant que j'ai pas un Cultura à côté de chez moi. Je me suis dit, si tu le prends pas maintenant, en fait tu trouveras pas la même chose autre part. Donc à Cultura, je me suis trouvé le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Répelin. Donc le tome 1, ça a été un coup de cœur, clairement, ça se lit super bien. C'est des histoires de pirates, enfin voilà, j'adore ça. Clairement, il faudrait que je vous fasse une liste de toutes les histoires de pirates qui sont trop bien. Parce qu'il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Donc voilà, le tome 2. Mais la particularité de Cultura, c'est qu'on a un marque-page et surtout la carte de l'univers. Donc clairement j'étais trop contente de trouver ça. Parce que je m'étais dit, ah, mais de toute façon t'as pas de Cultura vers chez toi, t'arriveras pas à trouver. Et puis là en fait je suis tombée dessus alors que je me souvenais plus du tout qu'ils faisaient ça. Donc j'étais bien contente. Donc c'est pour ça que je dis, tu choisis. Tu prends soit celui-là, soit l'autre, mais clairement je me suis dit non, ça sera celui-là parce qu'il y a tout avec. Voilà. Je suis trop contente de cette acquisition aussi. Bref, voilà, le book haul est terminé. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Mais oui, voilà, 40 livres, c'était un peu long présenté. Et là, je suis en train de me rendre compte que ça dure quand même 30 minutes. Vous allez avoir que des vidéos très longues, j'ai l'impression, parce qu'entre le fait que la vidéo précédente, je vous expliquais un petit peu le pourquoi du comment, les derniers trucs à savoir par rapport à la chaîne, par rapport à moi, machin et tout. Et là, où je vous fais un book haul énorme avec 40 bouquins, j'espère que la prochaine, elle sera un peu plus courte. Je ne sais pas du tout ce que ce sera encore, on verra. Bref, voilà, donc dites-moi un petit peu les livres qui vous tentent dans tout ce que je vous ai présenté, ceux pour lesquels vous avez craqué, sinon vous en avez d'autres, vous dites « Ah ouais, attends, il faut à tout prix que tu achètes celui-là ». Même si là, il va falloir que je me calme, voilà, parce que, bah, à un moment donné, ça va pas le faire, hein. Je vais pouvoir tout ranger, ouh. Je sais même pas si j'aurai la place de tout ranger, mais bon, c'est pas grave. Bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis bye bye. Et à la prochaine, salut!